Dans cette vidéo, je vais vous parler du business de la guérison. Bienvenue. Alors, c'est un sujet qui a tendance un peu à m'énerver. Il y a des gens qui pensent que toute maladie peut être guérissable. Même si on est face à une maladie incurable, eh bien la personne va dire, bah non, mais allez, il faut prendre du sans gluten, il faut prendre du sans produits laitiers, c'est une question de faut arrêter le sucre. Alors, sans doute que, comment dire, notre alimentation a un impact sur la maladie, d'accord, sur notre santé. Mais il n'y a pas de mode d'emploi pour zapper les maladies chroniques. C'est ça, les maladies incurables. Enfin, comment dire, toutes les maladies chroniques sont des maladies incurables. Sinon, ce ne serait pas chronique. Non, il me semble. Bref. Et ça m'énerve parce que c'est un peu comme si on me disait, c'est comme ça que je le ressens, eh bien, si toi tu ne guéris pas, même tu ne cherches pas à guérir, c'est que finalement ça t'arrange d'avoir une maladie. Tu le veux bien, en fait. C'est super, super, super culpabilisant. Ah ouais. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, qui m'énerve, qui m'énerve. Alors après, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'espoir, bien sûr. Par exemple, moi j'ai mon cousin qui a un cancer des os. Il a guéri une fois, et là il y a une récidive, ça revient. Et il a le moral. Et je sais bien, parce que si on est atteint d'une maladie chronique, qu'on n'a pas le moral, on a tendance à baisser les bras, et bien sûr que le moral a vachement d'impact sur sa santé, sur la maladie. Et que, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Pour les personnes âgées qui sont en zone de retraite, par exemple, si elles abandonnent si elles n'ont plus envie de se battre pour vivre, de vivre, on a ce qu'on appelle par glissement. En fait, c'est la personne, elle baisse les bras et elle se laisse partir, quoi. Et bien sûr que donc le moral est super important. Donc tout ça pour dire que il y a de plus en plus de personnes qui proposent, enfin non, je pense que ça a toujours existé, je suis bête. Souvenez-vous autant des, comment elles appellent ça, des personnes qui proposaient des business itinérants. On proposait des remèdes miracles pour, à l'époque, effectivement, il y avait des maladies que maintenant on sait guérir, qu'à l'époque on ne pouvait pas guérir. Et des remèdes miracles, voilà. Et souvent, c'était des arnaques en fait. C'est un moyen pour eux de faire du business. Donc attention, ça existe encore, des belles promesses qui sont fausses. Maintenant, je ne dis pas que toutes les promesses sont fausses. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir guéri. Alors pour la sclérose en plaques, c'est compliqué parce que c'est une maladie sournoise. Moi par exemple, qui ai vécu pendant des années avec la maladie sans le savoir, si à l'époque j'avais su, j'avais pas du traitement, j'aurais pu dire, ben voilà, en période d'accalmie, ça m'est arrivé pendant des années, rien à voir. Et puis de temps en temps, ça revenait. Ben, il y avait des poussées. Les poussées, elles n'étaient pas en continu. J'avais la forme intermittente et d'ailleurs, le médecin m'a dit, si vous êtes encore debout, c'est que vous avez une forme aiguë de sclérose en plaques. Sauf que, quand on a diagnostiqué la maladie, elle était en train de passer en phase progressive. Mais à l'époque, on aurait pu dire, ben voilà, vous avez la sclérose en plaques rémitante. Puis moi, je dis, bah, je vais essayer un truc. Ah, ça marche, regardez. Ça m'a guéri. Déjà, ça n'a pas guéri. Ça peut éventuellement mettre en silence. Et en même temps, tu ne peux pas être sûr que c'est ce que tu as pris. Parce que naturellement, que la maladie n'aurait pas elle-même serait mise au silence. Donc, méfions-nous quand même. Ne croyons pas à des choses qui ne sont pas vraies. Alors, comme autre exemple, pour illustrer mes propos, je vais vous parler de la fin de vie de ma mère. Donc, ma mère a déclaré la sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, en 2015. Et quand mon frère a appris que ma mère était malade et qu'elle allait mourir, parce qu'à ce jour c'est une maladie mortelle, même s'il y a un physicien qui a vécu des années avec, mais lui c'est l'exception qui confirme la règle, la plupart des gens vivent entre 2 à 5 ans,
dans la forme vulgaire qu'avait ma mère, elle a vécu 5 mois. Voilà. Mais bon, après, on n'a pas pris comment dire, on n'a pas pris au tout début. Elle avait déjà quelques signes qui étaient là. Donc peut-être que ça faisait plus longtemps qu'elle l'avait. En tout cas, à l'époque où mon frère a appris que ma mère avait cette maladie, il a cherché sur Internet et il est tombé sur un livre qui avait été écrit par des personnes aux États-Unis qui auraient soi-disant guéri de la SLA. Il a acheté le livre, il me l'a lu, il a essayé de nous le traduire. Et je me souviens, ma mère était à l'époque encore, elle marchait un peu avec le déambulateur. Et je me souviens d'une fois où il était là le dimanche, il était venu pour traduire le livre et moi j'enregistrais pour me souvenir de ce qu'il avait dit, parce que dans le livre il donnait des conseils. Et comme c'était allé très vite pour ma mère, on n'a rien pu faire, sauf que lui s'est renseigné de son côté auprès d'un médecin homéopathe, je crois, ou en tout cas, qui lui a donné des coordonnées d'un laboratoire qui pouvait faire des tests qu'il demandait dans le livre. Et moyennant, il avait pour 200, 300 euros, il fallait du sang de ma mère, de la salive et des cheveux, je crois. Et à l'époque, elle a été placée en centre. Et mon frère avait demandé à ce qu'on puisse récupérer un peu de sang. Il m'avait dit, méfiez-vous, hein, c'est des arnaques, souvent ces histoires. Ben oui, forcément, on va croire à la famille qu'on va pouvoir guérir votre père, votre mère. Et ça veut dire ce t-shirt, oui. Et donc, il a obtenu ce qu'il a voulu, il a envoyé ça moyennant un chèque que ma mère lui avait fait. Et au final, on a eu le résultat. Ma mère, entre-temps, est décédée. Et les résultats, et ben, le médecin ne nous a jamais reçus pour nous expliquer. Au final, zéro. Non, ça nous a coûté 300 euros, mais au final, ça n'a servi à rien du tout, quoi. Sauf à faire espérer qu'on allait peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, est-ce que on peut dire que quand on était acteur, ça nous a fait du bien? Moi, je pense qu'à un moment donné, au départ peut-être, et après, à un moment donné, j'ai dit, laisse tomber, mon frère, il ne voulait pas, donc il a fait ça, et là, je me suis dit, tu te fais avoir, quoi. Enfin, tu te fais avoir. C'était pas son argent, de toute façon, quoi. Il faisait ce qu'il voulait, il s'en foutait. Bref. Donc, méfiez-vous, voilà mon expérience. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi connu ça. Il y avait à l'époque, il connu le docteur Hammer, qui faisait croire à ses patients, peut-être que même lui, il croyait, parce qu'il faut faire gaffe, il y a aussi des illuminés, des gens qui croient vraiment que c'est possible. Et qui finalement, ça a conduit certains patients à avoir ce qu'on appelle en droit la perte de chance. C'est-à-dire, si on vous donne de la poudre de palimpinpin et que vous allez, pour vous guérir, utiliser cette poudre de palimpinpin à la place du bon traitement, par exemple, une chimiothérapie, qui pourrait éventuellement vous guérir, ou pas, mais en tout cas, qui aurait une chance de vous guérir, eh bien, on va dire que vous avez une perte de chance. Et donc, la personne, si elle meurt, à cause de fait d'avoir consommé ce remède qui n'avait aucune valeur, eh bien, on peut dire que la personne, il y a une perte de chance. Donc, la personne peut être condamnée pour avoir recommandé un remède qui n'était pas du tout efficace, ça fait perdre une chance à la personne de survivre. Voilà. Alors, c'est encore plus dégueulasse quand c'est des médecins, quoi, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Donc, méfiez-vous. Maintenant, oui, vous pouvez rester, penser qu'on peut guérir la sclérose en plaques. Moi, je dirais, il peut y avoir des périodes de rémission. Vous pouvez agir, tout ce qui est bon pour votre santé, tant mieux. Si vous pensez que, et ça n'a pas encore démontré, mais peut-être que, bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être démontrées pour être efficaces. Et si ça vous plaît, faites-le, mais ne passez pas à côté de, comment dire. Je vais pas vous donner de conseils, en fait, parce que chacun fait comme il le sent. Faites quelque chose en cohérence avec vous-même, avec ce que vous pensez. Mais il y a des gens qui vont refuser les traitements de fond et qui vont très bien s'en sortir. Moi, j'ai pas eu de traitement de fond avant plus de 20 ans avec la sclérose en plaques. Et au choix de chacun, quoi. Mais personnellement, si c'était à refaire, j'aurais débuté un traitement de fond plus tôt. Sauf que, elle n'a pas diagnostiqué la maladie. Donc, est-ce que pour autant j'aurais été maintenant en phase progressive? Peut-être que de toute façon, le traitement, il n'existe pas
au début, quand j'ai eu la sclérose en plaques, il n'existait pas de traitement. Donc, soyez contents, finalement, de pouvoir soigner votre sclérose rémitante, parce que c'est là, cette forme de sclérose en plaques, on sait agir quand l'évolution est trop rapide, et trouver un traitement qui convient, qui va éviter trop de poussées, ça c'est bien. Parce que quand on est en phase progressive, bah, c'est plus compliqué. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au business de la guérison. Méfiez-vous, mais gardez espoir. En tout cas, soyez acteurs de votre santé, ça c'est bien. Agissez pour vous. Faites-vous confiance sur ce qui vous fait du bien, mais ne croyez pas à tout ce qu'on peut vous dire au rap niveau. Moi j'en ai fait moi-même quand j'en ai été victime pour ma mère. Et voilà. Ouais, c'est ça. Parce que ça me rappelle quelque chose aussi. Il faut que j'y finisse avec ça. Une amie qui m'avait dit voilà, j'ai rencontré quelqu'un, elle ne connaissait pas tant que ça, hein, qui propose de venir te faire des. Alors ça ressemblait un peu à des massages shiatsu. Et, mais il fallait tous les jours que ça se fasse. Et je me suis dit, mais quel est son intérêt à lui de faire ça? Et je me méfiais un peu, et puis ben, j'ai refusé. Et le gars ne comprenait pas, mais pourquoi, mais c'est gratuit. Je me méfie des trucs gratuits, en fait. Je me disais, ouais. Ça me rappelle une copine qui me disait, j'aime pas quand on me fait des compliments, parce que je me toujours. Quand on envoie des fleurs, je me dis, quand est-ce que je vais recevoir le pot de fleurs? Voilà, c'est un peu ça. Je me dis, ouais, je suis pas dupe. Le gars, s'il fait ça, il doit avoir une idée derrière la tête. Ou alors c'était une autre personne qui voulait proposer d'essayer un tapis de massage. Seulement, il fallait que si ça me plaisait, après je fasse la pub, quoi. C'est bon, j'ai pas envie de vendre mon âme au diable, quoi. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur le sujet de la guérison, du business de la guérison. Voilà. Donc, likez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la, c'est important que, que les gens se méfient quand même. C'est difficile entre. Oui, on veut croire à un avenir plus joyeux que ce qu'on nous dit quand on apprend qu'on a la sclérose en plaques, mais d'un autre côté, ne croyons pas à toutes les conneries qu'on peut nous raconter. Voilà.